Dieu n'est pas cette chose abstraite et lointaine inventée par les religions et destinée à calmer nos angoisses existentielles, à maintenir un ordre relatif par la morale et la peur de l'enfer, mais aussi à justifier des massacres et des guerres en son nom. Tout l'univers est imprégné de Dieu. L'air que l'on respire est divin. La moindre de nos cellules, le moindre atome de matière, le moindre quanta est divin. Comment pourrait-il en être autrement puisque tout l'univers a été créé et continue de se créer à partir de ce rien, à partir de cette source centre divine. Mais alors, qu'est-ce qui nous coupe de notre divinité ? Nous sommes devenus des machines à consommer, complètement robotisés par nos désirs et nos peurs de manquer. Nous voulons toujours plus, toujours mieux, plus grand, plus beau, plus luxueux. Et pendant que nous accumulons des objets inutiles, d'autres n'ont pas le minimum, et nous ne sommes pas plus heureux. Coupés que nous sommes de l'essentiel, coupés de l'être au profit de l'avoir, coupés de notre centre divin, de notre profondeur au profit d'une vie superficielle, remplie d'artifices. Nous pouvons toujours dire que c'est à cause du système. Mais le système, c'est nous. Un petit exemple parmi tant d'autres. À chaque fois que nous mangeons un steak, nous cautionnons la déforestation de l'Amazonie et nous polluons indirectement l'atmosphère. Changeons nos habitudes et le système changera. Mais pour cela, la première chose à faire, c'est de se changer soi-même. Redécouvrons les plaisirs simples. Rapprochons-nous de la nature. C'est la meilleure façon de se rapprocher de notre propre nature profonde. C'est la meilleure façon de se libérer de ce mental anxieux et bavard. À condition, bien sûr, de faire le vide dans notre tête et d'ouvrir tous nos sens. De voir, d'entendre, de respirer, de communier avec la nature. Alors, quelque chose de magnifique peut arriver. Un état de bien-être, un état de confiance, de béatitude, et enfin, un état de gratitude. Alors, nous pouvons éprouver le besoin de parler à Maman la Terre, de la remercier pour tant de beauté, tant de générosité. Et je peux vous garantir qu'elle répond, d'une façon ou d'une autre. Si vous êtes attentif, vous verrez peut-être un caillou en forme de cœur, ou une énergie particulière inondera tout votre être, ou un papillon viendra se poser sur votre main. Comme il est bon de retrouver l'innocente poésie de l'enfance, de se réjouir d'un rien, de retrouver cette joie de vivre spontanée et naturelle. Se rapprocher de la nature, se rapprocher de sa propre nature et, par là même, se rapprocher du divin. Plus le mental est silencieux, plus nous nous rapprochons du divin. C'est un processus bien connu de toutes les sagesses du monde. C'est le principe de la méditation. Il existe de nombreuses techniques de méditation, mais le but est identique à toutes les techniques, atteindre un état de présence sur l'ici et maintenant. La technique la plus simple enseignée par le zen est la conscience de notre respiration.
Dans le silence mental, nous sommes totalement reliés à l'univers, au divin et à notre maman la Terre. Notre cœur s'ouvre sur un espace de liberté qui fait naître le sourire intérieur. Dans cet état de plénitude et de reliance, il est possible de communiquer avec maman la Terre et avec le divin. L'utilisation des mots et du mental doit se réduire au strict minimum, au profit du sensitif et de l'émotion. Par exemple, « Maman la Terre, je t'aime de tout mon être » et rester dans l'émotion que procurent ces mots. Certains chamans connaissent bien cette façon de prier. Ils ne parlent même pas, sauf pour dire merci. Par exemple, pour demander la pluie, ils se mettent en état de méditation au milieu d'un cercle, puis ils sentent la pluie qui tombe et dégouline sur leur corps. Ils sentent leurs pieds nus dans la boue. Ils sentent l'odeur d'humus. Puis, ils remercient la pluie comme si cela était fait. Si nous sommes dans la tristesse, ou le doute, le questionnement, il peut aussi être très bénéfique de parler au divin, à nos guides ou à la terre, d'expliquer ce que l'on ressent et de demander à être réconforté, guidé, éclairé. Les réponses seront à la mesure de notre sincérité et de notre foi, et elles viendront soit dans un état de silence mental, soit au travers d'événements de la vie, ou au travers de rencontres, de lectures, etc. Ces deux façons de prier, sensitive ou verbale, sont complémentaires et peuvent se pratiquer en alternance. Mais c'est quand même dans le sensitif et l'émotionnel que la magie s'opère. La magie. Nous avons perdu le sens du rituel et de la magie. Et pourtant, la magie est partout. Et nous faisons des rituels sans le savoir. À chaque fois que nous rabâchons des rancunes envers quelqu'un, nous faisons de la magie noire contre cette personne et nous nous entourons nous-mêmes de mauvaises vibrations. Par contre, à chaque fois que nous nous sentons en harmonie avec la nature et avec la vie, nous pratiquons la magie blanche et nous devenons des instruments de la lumière divine et de l'amour. Nous sommes alors traversés par le souffle de vie. Et nous rayonnons une belle énergie pour le plus grand bien de tous. Le souffle de vie, c'est cette énergie qui circule en nous lorsque la chape de béton de nos angoisses et de nos questionnements égotiques se dissout dans le silence mental et la présence par le sensitif. L'humanité traverse une période de mutation et l'heure est à l'engagement personnel. Nous sommes tous concernés et tous appelés à prendre notre place dans cette magnifique aventure spirituelle. Voici un exemple de ce que l'on peut dire avec le cœur pour s'engager officiellement. Maman la Terre, je suis ton enfant et je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon être. Maman la Terre, tu es tellement belle et généreuse. Le chant de tes oiseaux est la plus belle des symphonies. Tes arbres sont majestueux et tes fleurs magnifiques. Maman la Terre, je veux me mettre à ton service et au service du divin. Je veux être l'instrument de la lumière et de l'amour. Maman la Terre, guide-moi sur mon chemin de vie. Donne-moi des signes concrets au travers d'événements, au travers de lectures ou de rencontres, et aide-moi à développer mes capacités pour les mettre au service du plan divin. Univers infini, je reçois les énergies et les informations qui me sont nécessaires pour ma mission de vie. Merci. Après cela, nous n'avons plus qu'à ouvrir notre cœur et notre conscience, être pleinement attentifs et les signes ne tarderont pas à apparaître. Il se peut même que notre vie se transforme complètement.